Marque déposée, copyright, trademark, attention, vous risquez la clôture de votre compte dans Amazon KDP si vous utilisez une marque, un sigle ou une œuvre qui ne vous appartient pas. Bonjour, moi c'est Sylvain de la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Liberté Financière afin de ne rien rater de la chaîne, et d'activer la cloche pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Alors, je voulais vous préciser que je ne suis absolument pas juriste et que j'ai fait des petites recherches sur internet afin de voir quelles sont les possibilités, quels sont les droits qui protègent les auteurs de leur création, et pour nous, dans KDP, quelles sont nos possibilités? Est-ce qu'on peut utiliser une marque? Est-ce qu'on peut reprendre une partie d'un titre d'un livre? Est-ce que voilà. Donc je voulais vous le dire, hein, je ne suis pas juriste, mais c'est issu de mes propres recherches. Donc, je vous invite aussi, vous, de votre côté, avant de vous lancer dans une création et un titre d'un livre ou l'utilisation d'images, de bien vous renseigner pour savoir si vous avez le droit de le faire ou pas. Donc voilà un petit peu le résumé de ce que j'ai pu trouver. Donc concernant une œuvre et une création, elle est protégée par le droit d'auteur, hein. Donc le droit d'auteur vous protège de vos créations artistiques, littéraires. Donc vous êtes concerné dans Amazon KDP quand vous mettez un livre en ligne. Ça concerne également le domaine de la musique. Et puis, si vous ne déposez pas votre œuvre ou votre marque auprès de l'INPI, hein, donc on va le voir après, c'est la base pour déposer les marques. Donc même si vous ne déposez pas votre marque, elle est votre propriété quand même, hein, au titre de la propriété intellectuelle et industrielle. Donc ce n'est pas obligé de déposer le titre d'un livre ou de déposer une création sur le site de l'INPI, puisque en fait l'œuvre en tant que telle, en tant qu'existence, elle vous protège de fait de sa création. Donc le droit d'auteur en anglais, on le retrouve sous la forme copyright, hein, que tout le monde connaît avec le sigle C, et copyright essentiellement donc utilisé dans les pays anglophones. Donc concernant les marques, hein, donc il y a deux choses, hein. Il y a le droit d'auteur qui sont des créations donc papier, musicales, artistiques et littéraires. Et donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce sont les marques déposées. Donc les marques déposées, bah, vous voyez bien ce que c'est, hein. Une marque de voiture, un personnage de BD. Donc les marques, donc elles sont déposées sur le site de l'INPI et ensuite c'est l'INPI qui se charge de la parution au bulletin officiel de la propriété industrielle, ce qu'ils appellent BOPI. Et donc nous, on repère une marque, hein, on le sait, on le voit avec des petits sigles. Donc en France, la marque déposée, d'ailleurs j'ai oublié le «et», là vous m'excuserez par rapport à la faute d'orthographe. La marque déposée c'est MD en France, mais j'ai pas vu souvent ce sigle-là. En anglais, trademark, donc c'est le sigle TM. Donc pour une marque qui n'est pas déposée ou qui est en cours de traitement sur le site des États-Unis, par exemple, quand elle est déposée, on a le sigle R, hein, qui veut dire Registered Trademark, et là elle est déposée, et puis on connaît le copyright que l'on peut voir un petit peu partout. Donc vous concernant et nous concernant dans Amazon KDP, moi, je vous conseille de le mettre dans une page, peut-être en début de livre, en deuxième page,
Vous savez, généralement, dans un livre, vous avez votre première page où vous pouvez reprendre le titre, où vous mettez ce livre appartient à, et puis en tout petit, soit en fin de première page ou au dos, en deuxième page, vous pouvez mettre un petit texte dans KDP, où vous pouvez mettre par exemple que cette œuvre elle est protégée au titre de la propriété intellectuelle et industrielle. Vous pouvez mettre le tout droit réservé, vous pouvez mettre copyright avec le petit sigle, et puis vous mettez votre nom d'auteur et la date de création. Alors c'est très important de mettre la date de création, puisque c'est ce qui vous permettra, en cas de copie, hein, vraiment si vous constatez, vous avez fait un livre, et puis vous retrouvez exactement le même dans Amazon KDP, et puis ce livre, et ben, par chance, il est best-seller pour la personne qui l'a fait, et c'est exactement votre titre, votre sous-titre, c'est exactement votre couverture. Euh, Si vous entamez une procédure juridique, il faudra falloir prouver que c'est vous qui avez créé l'œuvre avant l'autre personne. Donc nous, dans Amazon KDP, eh ben, on a quand même la date d'enregistrement quand on met un livre, mais à l'intérieur de votre livre, je vous conseille de mettre la date de création et c'est ce qui vous permettra de vraiment justifier par un livre imprimé que ce livre a été créé en 2020, 2021, et puis si dans le futur il y a quelqu'un qui vous copie, qui reprend tout de ce que vous avez créé, et ben vous pourrez au niveau du juridique, prouver que c'est vous qui avez créé l'œuvre en premier. Voilà ce que je pouvais très brièvement vous dire par rapport à ça. Maintenant, on va aller voir, euh, je vous les mettrai en description, hein, en lien dans la description, concernant le droit d'auteur. Donc c'est le site de l'INPI, euh, avec un petit laïus sur le droit d'auteur, hein. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, notamment les créations graphiques, sonores, audiovisuelles et plastiques, les créations musicales, les logiciels, les créations de l'art appliqué, la mode, les artistes interprètes, les producteurs de vidéogrammes, phonogrammes, les entreprises de com audiovisuelles ont également des droits voisins du droit d'auteur. Donc attention, le droit d'auteur ne protège pas les idées et les concepts, hein. Donc c'est vraiment l'œuvre en elle-même, hein, qui est concernée par le droit d'auteur. Et effectivement, si ça émane d'une idée, l'idée, elle ne vous appartient pas. Concernant donc, voilà, hein, vous avez différentes choses avec les formalités et puis les prérogatives, hein, les droits moraux, les droits patrimoniaux. Donc je vous laisserai découvrir et lire un petit peu. Et puis, nous concernant, donc nous, ce qui est important en France, donc c'est la base de données marques. Donc c'est l'INPI, hein, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle, et c'est là-dedans que vous allez aller rechercher. Par exemple, si vous faites un livre de citations et puis vous avez chopé des idées dans Pinterest, vous pouvez aller checker pour voir si cette citation elle n'a pas été déposée, hein. Je vous conseille de faire ça. Et puis aux États-Unis, vous avez le site de l'USPTO, je vous le mettrai également dans la description, où vous allez aller ici, vous cliquez sur Trademark, et puis ensuite vous avez Basic Word Mark. Ensuite, vous cliquez sur Live, donc l'œuvre est encore en vie, on va dire, et puis après, vous tapez, par exemple, là j'ai tapé Naruto, et puis je fais une recherche, et c'est là que ça nous dit que les droits d'auteur déposés qui sont valides en cours, et on voit les différents Naruto. Donc ça dépend des domaines dans lesquels ils ont été déposés, si c'est des œuvres dans dans les jeux vidéo, si c'est dans les œuvres papier, etc. Donc maintenant, on va aller voir quelques exemples dans Amazon KDP, hein, des exemples à ne pas reproduire, parce que là, vraiment, vous risquez quoi? Bah, vous risquez le bannissement du compte sur Amazon KDP, et c'est pas la peine de jouer, parce que on s'est lancé dans Amazon KDP dans le but
d'avoir un business à long terme, et puis dans le but aussi d'avoir des ventes régulières afin de créer des revenus passifs. Et puis voilà, les livres que l'on a mis, ils vont vendre tout au long de l'année. Et c'est pour ça que c'est un super business model puisque c'est vraiment du passif. Mais ne vous lancez absolument pas dans ce que je vous montre là, c'est-à-dire que là, j'ai tapé pour l'exemple carnet d'entretien véhicule et on voit que dans ce domaine-là, eh ben, il y a un auteur qui a donc créé des carnets d'entretien en reprenant tous les logos des marques, des constructeurs automobiles. Donc peut-être qu'il a le droit, hein, moi je ne peux pas dire là, moi je suis en suspicion, hein, d'autant plus que ça date quand même de fin 2019, hein, donc ça fait quand même plusieurs mois, et avec des bons best-sellers, mais on voit que les logos sont repris. Et puis si je feuillette l'intérieur du livre, je vois pas de petit laïus comme quoi l'auteur est autorisé par la marque et diffuseur de la marque. Donc là, on voit rien, on voit pas qu'il a le droit de le faire, hein. Donc j'ai feuilleté plusieurs exemples comme ça. Donc là, j'avais pris Volkswagen, on peut prendre Renault, hein, 103 000 de BSR, ça veut dire qu'il a vendu récemment. Ah, par contre, j'ai cliqué sur le lien publicitaire, j'ai pas fait attention. D'habitude, je fais pas ça, j'aime pas ça. Et en fait, effectivement, là aussi, on voit pas que l'auteur, il a le droit d'utiliser la marque Renault. Et puis quand on clique sur l'auteur, garage accessoires, et ben en fait, il y a toutes les marques. Donc là, ne jouez surtout pas avec ça. C'est vrai que c'est rageant, hein, parce que pendant que nous on essaye de faire des livres qui ont du mal à vendre, et ben, certains utilisent des marques comme ça, des logos, et puis ben, arrivent à avoir de bons résultats avec tous ces livres-là. Je pense que ces mois, il fait de très bons mois, hein. Il dépasse très largement les 1 000 euros, il peut peut-être même atteindre les 2 000, 3 000 euros par mois en utilisant toutes ces marques, avec des livres, clairement avec les photos, hein. Là, on voit une Audi en couverture, hein. Bah celui-là, il est suspendu ou actuellement indisponible. Donc, est-ce que c'est parce qu'il change l'intérieur ou est-ce que déjà il s'est fait attraper par la patrouille? On ne sait pas. Mais en tout cas, vraiment, ne vous lancez pas là-dedans parce que vous allez avoir de sérieux problèmes. Et puis un jour, vous allez recevoir un recommandé à la maison avec un dépôt de plainte, hein, donc ne jouez pas avec ça. Autre exemple, j'ai tapé coloriage Naruto, hein, et donc voilà un autre livre qui est très récent. Je suis désolé, hein, moi, si c'est la personne, si elle voit cette vidéo, hein, peut-être qu'elle a le droit, hein, moi je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si cette personne a le droit, si elle a acheté le droit de pouvoir exploiter le nom Naruto dans son livre de coloriage, mais on voit Naruto, livre de coloriage, carrément le dessin, avec donc Naruto, le titre, la précision du copyright en plus, hein, tout droit réservé, copyright, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, ben voilà, un intérieur de coloriage Naruto. Alors peut-être que la personne, elle a le droit et elle a acheté les droits, hein, Naruto, hein, mais j'en doute beaucoup. Et puis, ben, on en a plein, hein, des exemples comme ça, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va aller donc voir par exemple sur le site de l'INPI, hein. Donc si je tape Naruto, je fais rechercher. Ah, ma session a expiré. Alors je recommence. Ben, Naruto, donc il y a plusieurs exemples et donc c'est le dernier, je crois que c'est celui-ci. Donc la marque déposée par la société Kabushiki Kaisha Shueisha, excusez-moi pour la prononciation, et la marque est déposée donc pour les livres
et les magazines. Produits d'imprimerie, papeterie. Donc là, clairement, si la personne elle n'a pas acheté les droits auprès de la société Kabuichi, Keisha, si elle n'a pas acheté les droits de diffusion, elle est en infraction et elle risque gros, voire très gros, parce que c'est pas des petites sociétés, hein, donc des procédures juridiques avec des sociétés comme celle-ci, bon, on imagine que ça peut faire très très mal. Donc vous lancez pas là-dedans, ne risquez pas ne jouez pas avec le feu, même si ça peut être rageant, parce que en fait, quand on voit les BSR, hein, coloriage Naruto, bah oui, hein, c'est bon, hein, 73 000, celui qu'on a vu 99 000, là un autre 53 000, donc c'est des livres qui vendent tous les jours, hein, avec des prix avec 2 euros, environ 2 euros de marge. Là il est à 10 euros, donc combien de pages? 60 pages. Donc là, il fait au moins 4 euros de marge, 4-5 euros de marge sur le livre, hein. Donc c'est monstrueux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Donc c'était une mise en garde. Ne vous lancez pas là-dessus, c'est pas la peine. Restez prudent. Si jamais vous avez un doute, vous checkez sur le site de l'INPI. Ah oui, je vous ai pas montré le site américain, excusez-moi. Oui, ici, j'ai montré le site américain, sauf qu'on n'a pas regardé le domaine. Mais enfin, après, les différents domaines sur le site américain, c'est des sigles, hein, 021, 023, 026. Donc 026, je crois que ça correspond au livre, hein, puisque là, on parle de comics book aussi. Donc voilà un petit peu, hein. Et c'est la même société japonaise. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, restez prudent avec tout ça, restez loin de tout ça. Et puis, eh ben, si vous voulez utiliser une marque pour faire un leash de coloriage Naruto, ben, renseignez-vous auprès de ces sociétés-là et voir quels sont les droits auxquels vous pouvez prétendre. Et ne cherchez pas à jouer avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Mettez un pouce bleu et puis on se dit à la prochaine vidéo sur la chaîne Liberté Financière.